Bon, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Évidemment, c'est le bordel à la maison, mais ce n'est pas grave. Donc, mon premier jour en France, vidéo très importante, je pense, même si ma voix, je ne sais pas, elle a changé. Voilà. En fait, les gens, ils disent pas toujours, en fait, leur premier jour en France. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler un peu de mon premier jour en France. Je pense que vous le savez, pour les personnes qui me suivent sur ma première chaîne YouTube, je suis arrivé en France en septembre 2019. Voilà, j'ai un papier pour ne pas oublier. C'est le 12 septembre 2019. Voilà. Donc, j'ai quitté l'aéroport de Dakar à 2 h du matin. Je suis arrivé à l'aéroport Casablanca. Voilà. Et ensuite, on a quitté l'aéroport Casablanca. On est parti à l'aéroport de Lyon. Oui. Moi, je n'ai pas fait comme tout le monde parce que moi, je connais beaucoup d'étudiants qui pensent qu'il faut forcément passer à Paris, prendre une photo à la Tour Eiffel avant d'aller dans la ville où ils sont acceptés. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, mon père m'a dit, hé, s'il y a l'aéroport à Lyon, tu prends vol directement à Lyon. C'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé à Lyon. Pourquoi Lyon? Parce que j'étais accepté dans une ville pas très loin de Lyon. Voilà. Donc là, je vous parle de mon premier jour en France, mais avant d'arriver à Lyon, il y a des choses qui sont passées. Parce que je vous ai dit qu'on est passé à Casablanca. Évidemment, quand on est arrivé à Casablanca, là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont descendu dans l'avion et ils voulaient qu'on change d'avion en fait. Voilà, donc tout ça, c'était prévu depuis longtemps. Donc quand on a changé d'avion, moi, j'ai eu peur en fait parce que je n'ai pas vu en fait les valises. Je pensais que les valises, ils les ont laissées dans l'ancien avion et nous on est parti dans un autre avion. Voilà. Donc, excusez-moi, tu vois, je suis malade en fait. Donc là, quand on est arrivé à Lyon, à l'aéroport Saint-Exupéry avec un autre avion, qu'est-ce que j'ai pensé au début? Putain, je suis arrivé, alhamdulillah, mais moi dans ma tête, j'étais pas du tout bien parce que pour moi, ma valise, on l'a oubliée dans l'autre avion qui nous a amené de Dakar à Casablanca. Voilà. Tu sais, quand tu arrives à l'aéroport, il y a des trucs qui tournent comme ça où il y a les valises. Donc, c'est à toi d'aller récupérer ta valise. Donc, c'est comme ça que j'ai vu par hasard, c'est par sens. Moi, je ne savais pas. Je voyais des valises comme ça tourner et je vois, boum, il y a ma valise de l'autre côté. Et là, je récupère ma valise par sens, alhamdulillah. Donc ça, en fait, c'est la première difficulté que j'ai rencontrée quand je suis arrivé en France. Évidemment, ça, ce n'est pas une vraie difficulté parce que personne ne m'a aidé. C'est moi-même qui me rendu compte que ma valise est bien arrivée en France. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une chose que vous ne savez pas aussi, c'est que quand tu arrives à l'aéroport, je ne sais pas, de Paris, il y a beaucoup d'étudiants qui ont beaucoup de chance. Il y a quelqu'un qui vient les récupérer à l'aéroport parce qu'ils ne savent absolument rien pour le moment. Donc moi aussi, évidemment, il y a quelqu'un qui devait venir me récupérer, mais malheureusement pour moi, je suis arrivé un vendredi et ce gars-là, il était au boulot parce que moi, je suis arrivé à 11 h du matin. Lui, il est au boulot. Il finit, je ne sais pas, à 17 h ou bien à 18 h, tu vois. Donc, il m'a proposé un truc. Soit tu m'attends, je finis mon boulot et après, je viens te chercher. Ou bien, voilà, si j'arrive à me débrouiller, je vais tout faire pour quitter l'aéroport et aller en centre-ville. N'oubliez pas, aéroport de Lyon, Saint-Exupéry et centre-ville de Lyon, c'est loin. Il faut prendre, je ne sais pas, une navette, des choses comme ça. Donc là, évidemment, je suis arrivé à l'aéroport de Lyon. J'ai récupéré ma valise. Je me suis assis comme ça. Je ne savais pas quoi faire. Voilà, moi, je voulais attendre de 11 h à 17 h le gars pour qu'il vienne me chercher parce que franchement, je ne comprenais rien. Et là, je me suis dit, bon, attends, pourquoi ne pas aller en centre-ville? Mais attention, le gars il m'a dit, pour aller en centre-ville, il faut prendre une navette. Mais moi, je ne sais pas c'est quoi une navette, frère. C'est quoi une navette, déjà? Il m'a dit qu'il faut prendre un ticket, il faut acheter un billet. Franchement, les gars, j'avais de l'argent, j'avais pas de carte bancaire, j'avais de l'argent dans une enveloppe, frère. Mais, je ne savais pas comment acheter un ticket. Oui. Je voyais beaucoup de monde. C'était pour la première fois que je voyais des gens passer partout. Les gens sont pressés. Il y a des gens qui portent des sacs à dos. Tu vois, ils sont pressés, frère. Et là, je voulais acheter un ticket, je ne savais pas comment faire. Tu vois, évidemment, je me suis assis, j'ai réfléchi beaucoup longtemps. Je voyais tout le temps des gens venir acheter un ticket. Et je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais me lever, je vais aller acheter un ticket aussi, frère. Je ne vais pas rester à l'aéroport jusqu'à 17 h. Donc là, je me suis levé.
Je suis allé devant non pas distributeur, devant la machine où on voit les tickets. Et là, évidemment, j'ai posé une question à quelqu'un. Bon, moi, j'ai envie d'aller en centre-ville de Lyon. Maintenant, comment je vais faire pour acheter un ticket? Il m'a dit, ah, c'est simple. Il m'a dit, est-ce que tu as de l'argent? Donc là, ne pensez pas que quelqu'un va acheter un ticket pour vous. Impossible. Même si vous croisez un milliardaire en France, il ne va rien vous donner de l'argent. Évidemment, il ne donne pas de l'argent ici. OK? Débrouillez-vous. Donc là, je lui ai donné mon argent. Le ticket, je sais oublié c'est combien. Il m'a acheté un ticket. Évidemment, j'ai vu que c'est très simple. Il faut lire en fait. Quand il lit, tu vois que c'est simple. Mais pour quelqu'un qui arrive pour la première fois, c'est forcément compliqué. Donc là, j'ai acheté mon ticket. Il m'a dit, ah, pour aller en centre-ville, il faut prendre la voie. Nanana. Mais frère, je ne sais même pas c'est quoi une voie. Non, évidemment, je sais que c'est quoi une voie. Une voie, je sais, la voie. Mais quand tu vas à la gare ou bien à l'aéroport, on te dit que pour aller en centre-ville, il faut prendre la voie telle. Frère, je ne savais même pas par où passer. J'ai acheté un ticket. Là, c'est bon, alhamdulillah. Maintenant, il faut prendre le train ou bien la navette. Mais elle est où cette navette-là? Elle est où? Oh putain, je ne la vois pas. Ils m'ont dit il faut descendre les escaliers. Je descends les escaliers, mais je ne vois rien du tout. Je vois beaucoup de trains, beaucoup de navettes. Je ne sais pas quoi prendre. Et là, évidemment, dernière solution, c'est de poser des questions. Monsieur, s'il vous plaît, je veux aller en centre-ville à Lyon. Je prends quoi? Je suis pressé. Franchement, évidemment, la navette ne m'attend pas parce que le temps, c'est important en France. Il n'y a pas, on attend, le tata, il ne vient pas. Là, c'est rapide en fait. Donc là, évidemment, ils m'ont dit que pour aller en centre-ville, il faut prendre la navette là. Je suis rentré dans la navette. Ah, alhamdulillah, je vais aller en centre-ville. Donc là, tout se passe bien. Je vais en centre-ville. On se donne rendez-vous avec le gars qui va me récupérer. Et là, alhamdulillah, je croise le gars en centre-ville. Là aussi, il fallait prendre un autre bus, je ne sais pas si on tram ou quoi. Mais frère, imagine qu'est-ce qui m'est arrivé. Ma valise que j'ai achetée, je ne sais pas où, si c'est à Colobane ou bien c'était où là. Franchement, la qualité m'a déçu. Imagine quelqu'un qui vient d'arriver pour la première fois en France, la valise, là où on attrape pour la tirer là, ça s'est cassé frère. Alors que la valise, il y avait beaucoup d'habits, beaucoup de trucs. Du coup, j'étais obligé de prendre la valise avec mes mains. Imagine ça. Et il y avait beaucoup de monde à Lyon. Et moi, j'avais une valise comme ça sur les mains. Ils vont dire que c'est quoi ce fou là aussi? Il vient d'où ce gars? Il vient pourquoi il a la valise dans ses mains? Une valise, ça se pose par terre et tu poses. Mais franchement, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je suis con? Pourquoi j'ai acheté cette valise là? Non. Et là, j'ai pris ma valise. Je suis parti. Le gars m'a amené chez lui, tu vois. Tout s'est bien passé. Je suis arrivé à la maison. Le premier conseil que le gars m'a dit, c'est qu'ici en France, elle est mariée. Non, il est marié le gars. Il m'a conseillé, il m'a dit qu'ici, c'est pas que parce que c'est une fille, c'est elle qui va cuisiner. C'est pas parce que c'est une fille, c'est elle qui va faire le ménage. Ici, on fait tout ensemble. Voilà. Donc le gars, ça veut dire qu'il fait le ménage et cuisine. Donc ça, c'est le premier conseil que j'ai retenu quand je suis arrivé en France. Donc ça, c'était un vendredi. Évidemment, le gars, il a vraiment pris soin de moi. Donc là, je profite pour le remercier parce que c'est grâce à lui que je suis arrivé en France. Mais il y a une chose que je devais savoir. Donc ça, c'était un vendredi. Mais moi, j'étais vraiment très content d'arriver en France. Mais il y avait une chose qui me faisait très très peur en fait. C'est que ce gars-là, il va m'héberger que 3 jours en fait. Le vendredi là, le jour où je suis arrivé en France, le samedi et le dimanche en fait. Donc le dimanche, j'étais censé quitter Lyon pour aller dans la ville où je suis accepté. Donc, le vendredi, j'ai profité de la belle vie. Le samedi, j'ai regardé la télé au match de football à Lyon. Non, tu vois, c'était excellent. Maintenant, le vendredi matin, j'allais quitter Lyon à 15 h en fait. Parce que le gars, il ne peut pas continuer de m'héberger. Évidemment, il est marié, tu vois, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, j'ai acheté un ticket de train, direction Cluse. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, moi, quand je suis arrivé en France, j'étais accepté en BTS dans une ville qui s'appelle Cluse en fait. Et Cluse, c'est en Haute-Savoie. Je ne sais pas prononcer ça, mais je vous l'écris ici, Inch'Allah, si je n'oublie pas au montage. Donc là, le dimanche après-midi, je devais me rendre à Cluse. En sachant que je vais aller dans une ville où, attention, je suis accepté dans la ville où, écoutez bien, où je connais personne. Et pire, je vais aller dans la ville. Entre la ville et Lyon, c'est 2 heures de route. Donc moi, je vais arriver dans la ville. J'ai quitté Lyon vers 17 h.
ou 16h, j'ai oublié, je vais arriver vers 18h ou 19h dans la ville où je connais personne en fait. Écoute ça, je vais aller dans une ville où je connais personne, où je n'ai pas de logement. Donc moi, je vais arriver dans la ville au hasard en fait. Ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos qui vont arriver. Donc franchement, ça c'est mon premier jour en France. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Tout s'est bien passé grâce au gars qui m'a aidé. Le vendredi, le samedi, le dimanche, il m'a bien nourri, j'ai bien mangé. Franchement, j'ai beaucoup mangé même. Mais il y avait une chose qui était dans ma tête qui me faisait peur, c'est comment je vais faire une fois arrivé dans la ville où je suis accepté. Donc, restez bien branchés ici parce que cette vidéo-là va arriver. Il y aura beaucoup de vidéos comme ça qui vont arriver ici, Inch'Allah, si j'ai le temps. Donc, n'hésite pas à me laisser des commentaires en me donnant ton avis. Tu me dis qu'est-ce que tu en penses. Si tu es en France, dis-nous en commentaire comment ça s'est passé, tes débuts en France. Qu'est-ce que tu as fait galérer ou bien est-ce que tout s'est bien passé pour toi? Donc, si aussi tu as envie de me donner des idées de vidéos ici, balance-moi tout ça dans les commentaires. N'oublie pas de liker la vidéo et abonne-toi. Allez, merci beaucoup. Ciao, à bientôt. Bon. Why?